Hello. Lors d'un atelier à la Bulle à Scrap, plusieurs filles m'avaient demandé, en fait en parlant, on est arrivé sur cet album-là. Donc moi j'avais acheté parce que j'avais absolument flashé. Et donc j'avais promis d'expliquer parce que un tuto était plus possible, même si on me le réclamait. J'avais déjà commencé l'album, donc c'était un peu compliqué de faire en tuto. Donc ici je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de plutôt vous l'expliquer de vive voix que de bêtement le taper comme ça sous le bloc. Je mettrai quelques informations sur le bloc et je vous mettrai de toute façon le lien vers les produits. Donc on va d'abord parler des produits. Donc c'est l'album, c'est un album Minted, donc il est en forme de montgolfière comme vous pouvez voir. Hein. Donc j'ai utilisé la peinture châle de Minted, la mauve, c'est du lac. Voilà. Donc ces peintures-là ont tendance à avoir deux liquides qui se séparent. Ben, vous les mélangez bien bêtement et puis vous repassez. Donc j'ai bêtement passé partout là-dessus. Puis je suis venue avec ma mousse Nouveau et un pochoir d'AB Studio. Attendez, je le cherche. Il doit être là au-dessus de ma tête. Et hop là, voilà. Donc j'ai utilisé ce pochoir-là d'AB Studio. ID 218. Que je suis venue avec ma mousse Nouveau mauve. Vous pouvez prendre bien sûr le couleur. Moi ici c'est juste une expansive. Bon, je remettrai après. Ici moi c'est juste une expansive. Donc ça veut dire qu'en fait elle reste bien en volume. Ce qui peut des fois lui donner tendance à ne pas toujours coller, mais bon c'est pas grave. Le volume est magnifique. Voilà. Donc celle-ci c'est la Mistet Mauve. Voilà, un magnifique mauve. Vous voyez, il est trop beau. Voilà. Il existe plusieurs sortes de Minted, hein, de mousse Minted. Donc celle-là, c'est les expansifs, c'est un capuchon gris. Voilà. Alors, je suis venue aussi sur mes fleurs. Donc les fleurs viennent toutes de la boutique. Petit pompon vient de la boutique. Les petites breloques lune vient de la boutique. Tout ça vient de la boutique. Et donc je suis venue après les avoir placés. Je n'ai pas mis de gesso blanc pour une fois. Là, vous avez vu l'exploit, je n'ai pas mis. Je suis venue mettre ma pâte de lune, Stellar Mink, qui est un peu mauve. C'est, enfin, je sais pas, moi je trouve que ça fait gris, mauve, enfin, c'est un peu de toutes les couleurs en fait. Mais elle a un fond mauve. Donc voilà. Alors, avant, Sylvie est venue rentrer ces sortes de petites ficelles, on va dire. En fait, c'est un élastique. Donc si vous voyez ici, j'ai pris un petit embellissement, je sais pas comment on l'appelle, ça en fait. C'est une épingle à nourrice pour moi, mais en forme de comme ça quoi. Et donc la petite breloque de la boutique. Et en fait, voilà, je suis venue juste entourer de ma petite fleur d'hortensia. Et donc vous voyez ma fermeture est là. Et en fait, c'est grâce à ça que je sais ouvrir mon album. Vous voyez, c'est voilà. Derrière, je l'ai attaché bêtement, je l'ai fait passer, mon nœud est caché par ce bout de tissu. Je l'ai mis en tissu pour avoir justement que ça puisse bouger. Et la base de mon tissu est caché par des embellissements bêtement. Donc pour cette collection-là, moi j'ai utilisé ces papiers-là de Craft O'Clock. A Little of Inspiration. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon voilà. Vous voyez là. A Little of Inspiration. Désolée, je ne parle pas anglais. Donc c'est dans les tons de mauve. Moi j'ai utilisé le petit paquet, bêtement. Là. Vous pouvez le faire avec le grand, hein, mais bon, voilà. Moi j'ai utilisé le petit modèle. Donc, pour ça, vous allez d'abord prendre un papier pour faire ici le fond. Donc vous prenez votre couverture, vous mettez votre papier, vous tracez. Il vous faudra 2 morceaux. Donc, moi ici vous voyez le morceau ici est plus mauve que le morceau là. Tous les pages sont faits en 2 morceaux. J'ai récupéré ici pour mettre derrière mon embellissement de Lazarov un bout de papier. Je suis venue travailler ma découpe bois avec mes distress vêtements.
Le reste, ben, c'est des fleurs. Ça, c'est les petites fleurs de scrapaholic qui sont disponibles sur la boutique. Les hortensias, les petites fleurs en tissu. Enfin, bon, voilà. Il y en a assez hein, chez Sylvie, les fleurs. Vous en avez à gogo, n'est-ce pas? Donc, vous venez tracer vos papiers. Partout, vous venez tracer vos papiers. Partout. Donc, vous voyez, ici, j'ai un papier là. Et j'ai un papier là. Chaque fois, j'ai fait en 2 morceaux. Donc, chaque fois, il vous restait une chute, en fait, quand vous avez fait le grand morceau. Donc, dans la chute, vous venez faire le petit morceau. Tout simplement. J'ai fait pas tous les petites lattes. Donc, je me suis amusée à mettre comme si on séparait le bas du ballon avec sa petite nacelle, en fait. Ça, ce sont des découpes de chez Sagapo, mais j'en ai utilisé plein de Happy Little Fox qui sont disponibles en boutique. Là, vous voyez, c'est mon pochoir manuscrit de Prima avec ma pâte de mousse nouveau. Ça, c'est une découpe Lazarov que j'ai bêtement mis en blanc. Et puis, je suis venue jouer avec des différentes dice, avec les embellissements. Ça, c'est un dice coupé, c'est dans du papier blanc crème, comme j'ai fait. Donc, j'ai fait des loves, j'ai fait le petit cerf, j'ai fait des larprons, il y a des appareils photo, il y a tout. Donc, je suis vraiment restée, en fait, dans... Ça, c'est Sagapo, mais ça, c'est Happy. Ça, c'est Kaisercraft. Ça vient de la boutique. Ça, bon, c'est de la boutique, évidemment. Donc, je suis venue avec les embellissements. J'ai mis chaque fois les photos. Vous pouvez pas aller plus loin. Elles sont pas super grandes, mais ça va. Je cherche une latte pour vous mesurer ça. Hop là. Donc, voilà, je l'ai trouvé. Donc, les plus grandes font 11 de long sur... Ouais, presque 8 de haut. Là, comme d'habitude, moi je ne colle pas, donc on sait venir passer la photo en dessous. Hein. Pensez qu'à coller là où ça touche votre truc. Donc, vous venez faire votre fond, vous venez faire vos 2 morceaux, vous mettez votre pochoir où vous voulez, vous venez abîmer les bords. Et puis, bah, vous pouvez coller sur votre page. Voilà. Alors, au départ, j'avais attaché page par page avec un petit U. Ça sert à rien, ça casse. Donc, zapper. Ça sert à rien. Donc j'ai remplacé par une petite chaînette de la boutique. Je crois que j'en ai assemblé 2 ensemble. Ouais, c'est ça. Donc j'ai assemblé 2 chaînettes ensemble. En fait, ma première chaînette s'arrête là. Et l'autre, vous allez voir le truc. Mais bon, voilà, je l'ai caché par les petits rubans et les ficelles. On a tout, je pense, quand on fait du chabi. Donc venez jouer avec vos embellissements en 3D. Donc vous voyez ici la même chose. J'ai fait mon truc. Mon pochoir, il est là. L'autre morceau est là. Ici, j'écris une petite bannière avec mes dice et les chutes de papier. Vous abîmez tout. Ou, enfin, passez à votre créativité, n'est-ce pas? Ici, la photo, elle fera toujours 8 de haut, certainement. Voilà. Alors, ma cycle n'est pas toujours très précis, donc c'est 8 sur 8, c'est là. Donc voilà. Vous voyez, ça, c'est ce que j'ai récupéré pour mettre derrière. Alors, dans certaines pages, je suis venue faire des trous, carrément. Vous voyez? Ces pages-là, en fait, certaines pages, je suis passée ma peinture chalk, de Minté partout. D'autres, je n'ai fait que les bords, parce que ça ne va rien de faire tout. Et puis, je suis venue avec ma mousse nouveau, avec un autre pochoir. J'ai joué avec plein de pochoirs. Voilà. Vraiment, soyez créatifs. Ici, la même chose. On vient jouer avec les embellissements. Partout, on s'est passé en dessous. Je suis venue, en fait, vraiment, vous voyez, chaque fois, il y a une petite latte avec une petite breloque, une petite ficelle. Elle n'est pas toujours mise à la même manière, elle n'est pas toujours au même endroit. Mais ça, c'est récurrent. Partout, il y a du papier, partout, il y a du pochoir. Quand c'est là, c'est celui que je vous ai montré. Quand c'est sur du papier, c'est du manuscrit. Voilà. Donc, toujours avec la même mousse, hein, pour un raccord, parce qu'il ne faut pas en mettre de trop. Hein. Et donc voilà, venez jouer avec tout, avec des petites étiquettes, les fanions, enfin, prenez dans vos dice, c'est bon, voilà. Moi, j'ai découpé la moitié d'un bloc d'embellissement de cette collection. Vous savez, les éléments que Graph Clock fait à découper. Vous voyez, malgré l'album, il me reste encore tout ça de la moitié. Donc, si vous voulez que ça revienne moins cher, ben, vous faites avec une copie de moitié-moitié. Voilà. Donc, je vous montre les autres pages. Je vous ai mis tout ça en photo. Ici, j'ai rajouté un petit pompon spécial de la boutique.
Voilà, donc vous voyez toujours, j'ai travaillé là, j'ai travaillé là. Ici, j'ai travaillé ici dans le creux, j'ai déchiré. C'est la seule page où il n'y a que des embellissements. J'ai utilisé les tacs qui étaient disponibles dans le petit pack, qui sont au dos de la couverture quand vous avez les petits packs, et même dans les grands, de toute façon, il y a aussi. Donc voilà, ici j'ai refait une autre sorte de petite bannière. Partout j'ai essayé de mettre un truc différent. Je suis vraiment... Ici ça c'est des longues bandes. Comme ça, il y en a 4 ou 5. J'ai déjà utilisé pour plusieurs projets. Et bon là maintenant il est fini. Donc je ne sais plus vous le montrer, mais il y a 3 ou 4 bandes. Et donc chaque fois j'ai pris qu'une seule rosette si vous voulez sur la suite. D'ailleurs si vous voulez voir sur mon totem, j'ai utilisé la fin sur mon totem aussi. Donc ça paye dans tous les styles, hein, même si c'est très shabby. Voilà, vous voyez. Là je suis venue mettre ici, donc vous avez toujours les mêmes basiques qui reviennent. Ici j'ai fait 2 trous, donc vous avez mon petit bout de bois là. Ici je sais pas, je me dis que ça pouvait être sympa de mettre par exemple un petit mot, c'est la seule page par rapport au thème de l'album. Et donc faites attention quand vous décorez, de bien décorer dans le bon sens. Là j'ai créé une petite bannière, tout simplement, avec un petit fanion, la ficelle, une petite fleur d'hortensia. Ça c'est un petit cachet de cire que vous avez dans les embellissements, un petit papillon. Ce petite camionnette de fleuriste que j'adore. Voilà. Enfin voilà, vraiment je pense que c'est assez simple. Je voulais vous l'expliquer de vive voix. Alors à l'arrière je suis venue jouer très plat. Ça je vous le conseille, je suis venue jouer très plat. C'est le morceau de l'album qui va prendre le plus de coups. Donc je suis venue jouer avec les étiquettes de nouveau. J'ai fait des bêtes fagnons, j'ai mis un petit breloque qui me restait. Et ici il n'y a que là en épaisseur. Vous voyez, j'ai même joué. J'ai joué avec les 2 papiers de nouveau. J'ai fait qu'un tout petit peu, mais j'ai pris les gros morceaux du pochoir. Ne prenez pas les petits parce que ça va s'écailler à la longue. Là, ben, vous voyez un vestige de ma première fermeture, mais bon, voilà, ça, c'est shabby. Et donc, après avoir tout abîmé, je suis venue passer tous mes bords avec du gesso. Voilà, j'espère que cette explication vous aura plu. Vous pouvez le refaire. Donc, soyez inventifs. Moi, de toute façon, je vous ai fait une tonne de photos comme d'habitude. Ouais, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, les photos. Ouais, ben voilà, vous voyez, celui-là, j'ai même pas bien collé. Pas bien, Val. Allez, on veut pas la bêtise directe, c'est mieux. Sinon, on va oublier ça. Voilà, mais donc avec le papier d'embellissement et tout ça, vous avez quoi faire. Ici, moi, je n'ai rien mis. Parce que je n'ai pas de sequin et tout assorti, donc je l'ai laissé comme ça tout simplement. Ça me va très bien. Maintenant, on pouvait mettre des brasses et tout ça. Je vous conseille pas tout ce qui est les petites résines parce que j'ai peur que ça part. Par contre, les cristals d'eau, vous pouvez les mettre. Je pense que ça tiendra. C'est un album où il y aura beaucoup de frottement. Donc voilà. Vous voyez, partout je les ai laissés comme ça. Je trouve ça juste sympa. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est très simple, hein, vous voyez. Je sais que les albums ont l'air des fois compliqués, mais en fait là c'est tout simple. Voilà. Donc prévoyez que ça ait des anses. Donc, les petites ficelles là, Sylvie en a toutes les couleurs. Donc moi j'ai pris la beige. Je vous l'avais sortie. Oh, elle est planquée là. Donc elle les vend à 2,50 €. Elle a plein de couleurs différentes. Donc voilà, les petites breloques, l'une, elle doit encore en avoir. Enfin, moi j'ai pris une parce que je trouvais ça joli avec la collection ici. Je trouvais que ça allait. J'aurais préféré autre chose qu'une lune, mais bon voilà. Il faut quelque chose qui passe dans la petite breloque, hein, évidemment. Et puis bon, je la trouvais trop mignonne. C'était pile dans les petites couleurs. Et puis bon, on peut peut-être pas aller jusqu'à la lune, mais on peut voyager avec une petite montgolfière. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous avez tout compris. J'ai tamponné, donc ce que vous voyez le blanc, c'est les tamponnages gesso que j'ai fait partout sur mes bords pour durcir mes bords de papier. Sur la chaîne, que mettez de la colle qui tient bien parce que voilà. Sur cette peinture là, je trouve que les papiers tiennent beaucoup moins, donc mettez de la bonne colle. De la bonne taquille ou de l'Heavy Body, ou alors vous collez au tape, mais voilà. Elle a tendance à s'éparpiller. Donc voilà, bisous, à bientôt.